Le Barça est sur le point de vendre un cadre à l'AC Milan. Andreas Christensen dans le viseur des Rossoneri, mais pourquoi le club catalan est prêt à lâcher son défenseur danois? Pendant ce temps, un séisme se prépare dans les cages blaugrana. Marc-André ter Stegen, relégué en 3e choix, pourrait quitter le club dans des conditions choquantes. Arabie Saoudite ou Premier League? Son avenir se joue maintenant. Mais le Barça a déjà trouvé ses nouvelles perles. Un crack brésilien de 17 ans surnommé le futur Busquets. Le Messi suédois officiellement signé ce week-end. Sans oublier le cas Astalaga, le jeune gardien prodige s'envole pour Grenade, mais avec une clause secrète qui pourrait tout changer. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de ce mercato explosif. Alors que le FC Barcelone multiplie les pistes pour renforcer son effectif, le club catalan n'oublie pas de dégraisser. Et une porte de sortie crédible semble s'ouvrir pour l'un de ses joueurs, dans le viseur du Milan AC. Dans un marché des transferts toujours plus stratégique, le FC Barcelone sait qu'il ne peut pas uniquement penser aux arrivées. Le club doit aussi réduire la masse salariale et alléger un effectif où la concurrence est rude. C'est dans ce contexte qu'un intérêt venu d'Italie pourrait faire les affaires des Blaugrana. Le Corriere dello Sport révèle que le Milan AC s'active pour renforcer sa défense. Si sa priorité reste Giovanni Leoni, jeune espoir de 18 ans évoluant à Parme, les Rossoneri souhaitent également s'attacher les services d'un défenseur d'expérience, apte à s'imposer immédiatement. Et cette cible pourrait bien se trouver à Barcelone, en la personne d'Andreas Christensen. Toujours selon le média italien, le Milan AC aurait jeté son dévolu sur Andreas Christensen, dont la situation au Barça attire l'attention. Avec seulement un an de contrat restant et une estimation actuelle à 12 millions d'euros, le Danois représenterait une belle affaire pour les Italiens. D'autant que son rôle au sein de l'effectif catalan semble de plus en plus marginalisé. Depuis son retour de blessure, son temps de jeu est limité, et la hiérarchie en défense centrale ne joue pas en sa faveur. S'il n'a pas encore exprimé publiquement son souhait de partir, l'hypothèse d'un départ dès cet été prend de l'ampleur. Pour le moment, Christensen paraît décidé à honorer sa dernière année de contrat, mais les prochaines semaines seront décisives. Si Milan accélère, le Barça pourrait voir dans ce transfert une opportunité de libérer de l'espace et de récupérer des fonds bienvenus. Avec une situation d'embouteillage sans précédent à certains postes de l'équipe catalane, certains joueurs portent leur regard vers d'autres clubs pour trouver une chance de se démarquer, ce qui les conduit à envisager des départs. Le mercato estival marque une profonde réorganisation dans le secteur des gardiens de but au FC Barcelone. L'arrivée de Joan Garcia, annoncé comme futur titulaire, redistribue complètement les cartes. Le club catalan envisage même de prolonger Wojciech Szczęsny pour en faire un gardien numéro 2, reléguant ainsi Marc-André ter Stegen au 3e rang dans la hiérarchie, une situation impensable il y a encore quelques mois. Cette reconfiguration entraîne des conséquences directes, notamment pour les jeunes gardiens du club. Parmi eux, Iñaki Peña, déjà sur le départ, et surtout Ander Astralaga, grand espoir de la réserve, qui ne bénéficiera pas de l'espace nécessaire pour progresser au sein du groupe. Le jeune portier a donc fait le choix d'un départ temporaire. Astralaga, 21 ans, va rejoindre le club de Grenade sous forme de prêt pour la saison à venir. Selon Gigante, il passera sa visite médicale cette semaine avant l'officialisation de son arrivée. Intégré jusque-là à l'équipe réserve du Barça, il espère franchir un cap important sous les ordres de José Rojo Martin, dit Pachta, nouvel entraîneur du club andalou. Ce prêt, qui devrait lui garantir du temps de jeu en 2e division, représente une véritable opportunité pour s'aguerrir et revenir plus fort. Avant son départ, le FC Barcelone prévoit de prolonger son contrat, actuellement valable jusqu'en 2026. Le départ de Marc-André ter Stegen prend du plomb dans l'aile. Il est l'un des joueurs à suivre de très près dans ce mercato estival. Marc-André ter Stegen a été relégué dans la hiérarchie des gardiens de but du FC Barcelone, après l'arrivée de Joan Garcia. Le club catalan souhaite donc le vendre cet été, mais ce dossier n'est pas simple à finaliser pour ses prétendants. Le mercato estival est animé du côté du FC Barcelone. Hansi Flick a finalisé l'une de ses priorités, avec l'arrivée de Joan Garcia.
Le portier débarqué en provenance de l'Espanyol Barcelone devrait devenir le nouveau titulaire dans le but des Blaugrana. Wojciech Szczęsny deviendrait alors sa doublure, tandis que Marc-André ter Stegen reculerait dans la hiérarchie. À 1 an de la Coupe du Monde, le portier allemand ne peut pas se permettre de ne pas jouer, s'il souhaite conserver sa place dans le but de la Mannschaft. Sport nous apprend que son salaire élevé rebute plusieurs écuries dans ce marché des transferts. Ce serait notamment le cas de l'AS Monaco, qui est en quête d'un nouveau portier. Un transfert en Arabie Saoudite ? Le quotidien espagnol mentionne plusieurs clubs qui pourraient être intéressés par une arrivée de Marc-André ter Stegen. On retrouve Manchester City, Chelsea, l'EC Milan ou encore le Bayer Leverkusen. Il ne risque cependant pas de proposer un salaire aussi élevé que le gardien de 33 ans touche actuellement. Pour conserver son salaire, Sport rapporte donc que la Saudi Pro League pourrait être une excellente alternative pour lui. Reste à savoir si le portier du Barça acceptera de quitter le vieux continent. Le Barça va recruter un crack brésilien. Entre recrutement immédiat pour l'équipe première et investissement prometteur pour l'avenir, le FC Barcelone affiche une stratégie globale sur le marché des transferts. Et le club catalan est sur le point de faire venir une perle rare en provenance du Brésil. Le FC Barcelone ne se contente plus de viser des stars établies pour renforcer son équipe première. La direction sportive, actuellement mobilisée autour de l'arrivée de Nico Williams, multiplie les pistes dans toutes les catégories du club. Outre le dossier avancé de Rooney Bardghji, jeune ailier suédois annoncé tout proche du Barça et susceptible de renforcer la réserve ou même l'équipe professionnelle, les recruteurs catalans jettent aussi un regard attentif sur le marché sud-américain. En parallèle de ces mouvements, le club s'active en coulisses pour étoffer sa filière jeune, moteur historique de sa réussite à long terme. Selon Marca, le Barça est en négociation avancée pour s'attacher les services de Zé Lucas, l'un des joyaux de la nouvelle génération brésilienne. Né en 2008, ce milieu de terrain talentueux évolue déjà avec le Sporting en Série A brésilienne, à seulement 17 ans. Capitaine de la sélection U17 du Brésil, sacrée championne d'Amérique du Sud, il s'est imposé comme une référence précoce à son poste. Les pourparlers entre le FC Barcelone et les représentants du joueur se sont intensifiés ces dernières semaines, et il paraît qu'un accord est en bonne voie. Zé Lucas, perçu comme l'un des joueurs sud-américains les plus talentueux de sa génération, pourrait initialement intégrer la catégorie des jeunes ou la réserve du club, avec l'espoir de se projeter vers des objectifs plus élevés. Cela démontre encore une fois la capacité du Barça à planifier son futur. C'est confirmé, le Messi suédois arrive. Le jeune attaquant communément appelé le Messi suédois s'apprête à franchir un cap majeur de sa carrière. Le FC Barcelone a flairé le bon coup en attirant ce jeune talent à fort potentiel, avec une vision claire de son rôle dans l'effectif. Ce transfert n'est pas le fruit du hasard. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelone garde un œil attentif sur Rooney Bardghji, séduit par son profil d'ailier audacieux, créatif et techniquement affûté. Selon les informations de Fabrizio Romano, un accord verbal a été trouvé entre le club catalan et le FC Copenhague pour un montant qui dépasse légèrement les 2 millions d'euros fixes, assorti de variables. Un montant relativement modeste compte tenu du potentiel du joueur, dont le contrat expirait en fin d'année. L'opération comprend également une clause de revente, garantissant à Copenhague un pourcentage sur une future vente. Une preuve que les deux clubs ont su trouver un terrain d'entente. Malgré quelques tensions contractuelles passées, Rooney Bardghji n'a jamais perdu de vue l'importance du FC Copenhague dans son parcours. Formé et lancé en professionnel par le club danois, il y a aussi surmonté une lourde blessure au genou, soutenue à chaque étape de sa convalescence. En guise de reconnaissance, le jeune joueur prépare une vidéo d'adieu émotive à destination des supporters, pour leur rendre hommage après 5 années marquées par une progression constante. Un geste sincère, qui souligne la maturité de Bardghji et l'attachement qu'il porte à son club formateur. Nul doute que ce message d'adieu touchera le cœur des fans, même s'ils devront dire au revoir à l'un des éléments les plus prometteurs de leur effectif. Du côté du FC Barcelone, l'arrivée de Bardghji s'inscrit dans un projet clair défendu par Deco, renforcer les ailes avec un ailier capable de faire la différence. Le but ? Éviter de sursolliciter Lamine Yamal et Rafinha, deux piliers de l'attaque blaugrana. Les longues saisons, les compétitions multiples et les risques de blessures nécessitent une rotation de qualité. Rooney,
Capable de jouer à droite et d'apporter du déséquilibre, représente une solution idéale. Il pourrait ainsi alterner avec Lamine Yamal, en offrant à Flick une palette offensive élargie et plus de flexibilité tactique. Ce choix prouve que le Barça anticipe les besoins futurs tout en continuant de miser sur la jeunesse.